Pourquoi est-ce qu'on est toujours heureux quand on reçoit une commande? Quand on voit le livreur arriver? Pourquoi est-ce que on a toujours ce sentiment qui nous fait du bien? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et comme je vous ai dit, mois de janvier veut dire mois des soldes. Vous connaissez la chanson, prenez votre plaid, si vous êtes dans le bus, mettez-vous bien à l'aise. J'espère que vous avez une boisson chaude, préparez votre thé ou votre café et c'est parti pour la vidéo. Alors là, j'avais déjà prévenu la plupart de vous que j'allais faire un haul soldes. J'en ai déjà fait un chez Lola Lisa, mais le deuxième, j'essaie un peu de me calmer avec les soldes en fait et avec les achats. Donc je suis fière de moi. Je n'ai pas craqué pour des vêtements. Alors là, ça m'étonne vraiment. J'ai même pas craqué pour les enfants. Donc, mais j'ai quand même craqué chez Sephora et chez Colourpop. Alors... je m'étais dit au début que j'allais pas acheter de make-up vu que j'en ai déjà plein, mais les promotions qu'ils ont fait chez Colourpop étaient vraiment très intéressantes. Donc j'ai quand même commandé chez Colourpop. Alors chez Sephora, j'ai essayé de commander tout ce qui est soins. Alors ces derniers temps, je suis très soin. J'essaye de prendre soin un maximum de ma peau et de moins me maquiller. D'habitude, j'aime me maquiller. Et d'être présentable, on va dire. Mais j'avoue que plus on se maquille, plus on a du mal à s'accepter sans le make-up quand on est sans le make-up, tout simplement. Donc je me suis dit que ces derniers temps, j'allais plus me focaliser sur ma peau et sur la santé de ma peau, et donc je me concentre plus sur le bien-être de ma peau, etc. Et je suis très rituel masque, etc. ces derniers temps. Donc voilà, c'est ce que j'ai commandé chez Sephora. On va ouvrir ça tout de suite, c'est parti. Alors, je vais prendre ma petite liste à côté. Donc comme je vous ai dit, j'ai essayé en fait de commander un maximum de produits soins. Donc il y a certaines marques où en fait, je crois que c'est mieux d'aller chercher un ciseau, mais j'ai la flemme. Il y a certaines marques que je connais déjà. J'ai en fait découvert certaines marques via le Cult Beauty Goodie Bag. Et franchement, je me suis dit que j'allais recommander certains produits que j'ai reçus dans le goodie bag parce que en fait j'étais très satisfaite avec ces produits là. Moi je suis plutôt une peau grasse, mixte à grasse, ça dépend des périodes, mais en hiver je suis plutôt entre grasse et normal, et en été je suis très peau grasse, donc voilà. Alors je vais déposer mon paquet ici. Et donc quand on ouvre le paquet, en fait, on a le sac Sephora. Il n'y a pas de Sephora ici en Belgique, donc c'est pour ça que je commande en ligne. Ils le mettent dans un sac Sephora, comme si en fait on avait fait un tour en magasin. Alors la première chose que je vois déjà, et je suis hyper contente, c'est la gamme Fresh. Alors cette gamme là, elle était en promotion à moins 30% sur le site de Sephora. Je vais vous mettre tous les prix ici et en barre d'infos avec tous les liens. Et donc je voulais vraiment essayer cette marque là parce que j'ai déjà le cleanser de chez Sephora, de chez Fresh, et je suis hyper contente. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai une peau grasse. Quand je me maquille en journée, c'est le cleanser à la rose que j'utilise à la maison et je suis hyper contente avec parce que ça va vraiment m'enlever tout le make-up. Je vais bien savonner, ensuite je vais rincer et je vais passer au sérum, etc. Mais donc je suis hyper contente, et en voyant en fait le Soy Fringe Cleanser, donc c'est à base de soja, qui était en promo sur le site de Sephora, je me suis dit que j'allais essayer d'autres produits de chez eux. Alors celui-ci c'est un baume à lèvres. Alors les baumes à lèvres c'est très intéressant, c'est très important pendant l'hiver. J'ai les lèvres très sèches, donc je vais l'utiliser à maximum. Il y a aussi un nettoyant visage au soja, donc c'est le même que j'ai mis à la rose à la maison. Donc c'est celui-ci, c'est un nettoyant visage. Ensuite il y a un masque visage à base de pétales de rose et de soja, et celui-ci va en fait hydrater et tonifier la peau. Donc voilà, il y a deux petits masques pour le visage et là une grande crème tonifiante que vous pouvez utiliser pour une crème de jour par exemple.
donc à utiliser quotidiennement tous les jours. Et ici un nettoyant de chez Fresh. Et je vais vous mettre donc tous les prix en barre d'infos. J'ai hâte de le tester. En tout cas, le packaging, il est super beau. Ça fait vraiment Noël. J'ai hâte de le tester et je vous en dirai plus dans mes prochaines vidéos. Alors, ce que j'ai commandé ensuite, c'est 2 masques de chez Dr. Robux. Je ne sais pas si je le dis de la bonne manière. Donc, c'est 2 masques de chez Dr. Robux. Donc, pour être plus précise, lors de mon dernier goodie bag chez Cult Beauty, en fait, j'ai découvert, il y avait une crème hydratante de cette marque-là et j'ai vraiment aimé cette crème hydratante parce que dès que je la mettais sur mon visage, je sentais que ça faisait quelque chose, c'était très frais. Ce que j'ai aimé aussi avec la crème hydratante que j'avais eue chez Cult Beauty, c'est en fait que comme j'ai une peau grasse, j'avais l'impression que ça allait... On voyait directement que l'excès de sébum, donc l'excès de sébum qui était sur ma peau, restait en équilibre pendant la journée. Donc je vais vous mettre en barre d'infos la crème que j'avais reçue dans le Cult Beauty goodie bag lors de ma commande. J'ai plus la crème, je l'ai complètement utilisée, mais franchement je l'utilisais tous les jours et je l'utilisais même le matin et le soir, le matin avant le make-up. Vraiment pour que ma peau reste parfaite toute la journée sans que j'ai cet excès de sébum qui vient pendant la journée. Et je l'utilisais le soir avant de dormir avec mon sérum, etc. Et donc là, j'ai pris 2 masques de cette même marque, de chez Dr. Robux. Et donc, je vais vous dire en fait la différence entre les deux. Le premier, c'est un 2 en 1. C'est en fait un masque et un scrub. Et donc il y a des perles de jojoba, de la menthe poivrée et de l'argile. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va cibler les pores obstrués, éliminer en douceur les cellules de la peau morte et les impuretés. Donc en fait, ça va venir nettoyer en profondeur ma peau. Et par après, quand le masque sera sec, je vais venir l'utiliser comme scrub. Donc ça va bien obstruer les pores, bien nettoyer la saleté qui se trouve dans les pores et... par après, on peut donc rincer le visage, mais donc c'est un 2 en 1. Le deuxième, c'est juste un masque. Ce n'est pas un 2 en 1, mais c'est un masque purifiant. Alors là, il y a de l'argile rouge, de l'argile blanche et du Desert Harvest. Je ne sais pas ce que c'est le Desert Harvest, mais on va le découvrir. Alors, formulé avec de l'argile blanche et rouge provenant d'Australie pour détoxifier et régénérer la peau en douceur. Ce masque atténue les signes de l'âge et l'apparition des imperfections. Utilisé continuellement pendant 2 à 3 jours, puis 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est le même système que celui-ci, mais celui-ci est un scrub en plus. Donc en plus d'être un masque, à la fin en fait, à la base de juste rincer, on peut vraiment nettoyer et... en forme de cercle, donc nettoyer la peau et l'utiliser comme scrub. Donc à tester, mais en tout cas pour la première crème que j'ai testée chez eux, j'étais vraiment très contente et c'est de nouveau aussi des produits que je peux utiliser comme j'ai la peau grasse. Donc à voir et à tester. Ensuite, ce que j'ai commandé chez Sephora, ce sont les Farsali. Alors ils étaient à moins 30%. Et donc cette fois-ci, j'ai commandé le Liquid Glass et le Volcanic Elixir. Alors c'est pas la première fois en fait que je teste la marque Farsali. J'ai déjà le mauve et j'ai surtout celui-ci. Alors là, je suis hyper contente avec celui-ci. C'est le Blur, le Skin Tone Blur. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Et en fait, je l'utilise avant le make-up. Donc en fait, pour la peau grasse, c'est idéal. Ça va venir en fait... matifier la peau et en plus de ça, ça va flouter les pores avant le make-up. Donc c'est une bonne base avant le make-up. C'est le Volcanic Elixir et le Liquid Glass. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Le Volcanic Elixir, c'est celui qui est complètement noir. Alors, c'est une huile de beauté, donc si vous avez la peau sèche, c'est l'idéal avant le make-up le matin. Donc vous l'appliquez comme base, ça va venir hydrater en profondeur la peau. Moi, comme j'ai une peau grasse, ce n'est pas parce que j'ai une peau grasse que je ne dois pas hydrater la peau, attention. Donc moi, je vais l'utiliser plutôt le soir avant de dormir. Donc je vais bien l'appliquer sur tout mon visage pour bien hydrater ma peau le soir. Donc c'est comme ça en fait que moi je vais l'utiliser. Et c'est tout simplement une huile de beauté, donc vous pouvez la remplacer par votre huile de beauté habituelle. À tester, je vous dirai quoi. Je passe ensuite à la Liquid Glass, donc c'est la même gamme de chez Farsali, mais cette fois-ci c'est la blanche. Alors celle-ci c'est en fait un sérum
Donc il y a écrit Radiance Make Skin Serum et à base de acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique en fait vous en avez déjà dans la peau. C'est c'est quelque chose en fait que votre peau a déjà, mais plus vous en rajoutez dans votre peau, plus jeune vous allez paraître, etc. En fait, il y a plein de bienfaits à l'acide hyaluronique et en fait, ça va vous donner plus l'effet d'une peau bébé. Vous voyez, les peaux bébés, quand ils sont tout petits, leurs peaux, elles sont parfaites. En fait, c'est parce qu'au début, donc quand on est bébé, on a plus de cet acide hyaluronique que quand on est adulte. Donc ça baisse, ça va venir baisser en fait avec le temps. Et ça va vous aider à récupérer un peu de cet acide que vous avez perdu. En fait, c'est à utiliser comme sérum pour le peau éclat ou comme après ou avant l'application du make-up. Donc, si vous avez en fait de nouveau la peau sèche à moyenne, c'est idéal pour vous. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour une peau grasse. Peut-être appliquer avant le mélange ou applique sur le soin de la peau ou le maquillage. Donc, vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint pour obtenir une finition lumineuse. Donc, en fait, vous pouvez aussi l'utiliser en le mélangeant à votre fond de teint. Ça va venir rajouter de l'éclat à votre teint. Donc moi je vais plutôt l'utiliser ou bien comme sérum ou bien aussi à mélanger avec le fond de teint, à tester, à voir. Mais tout ce qui est à base de hyaluronique acide, en fait ça m'attire vraiment. J'essaye de plus en plus de rajouter ça dans ma routine quotidienne et dans ma routine de la semaine pour ma peau. Et ma peau a beaucoup changé. Donc j'avais en fait avant une peau acnéique à problème. Tout simplement, j'avais plein de boutons partout. Là maintenant, les boutons reviennent très souvent quand il y a du stress. Donc là, il y en a un peu par exemple, mais là, je suis en plein travaux pour la maison. Donc je suis un peu stressée et c'est pour ça en fait que je fais beaucoup plus d'efforts pour la peau que d'habitude. D'habitude c'est une fois par semaine, j'applique mes masques, etc., mes sérums, etc. Là, je le fais vraiment presque tous les jours parce que sinon j'ai des éruptions cutanées qui apparaissent. Et donc voilà, je suis obligée de le faire quotidiennement, sinon j'ai des boutons qui ressortent très souvent. Ensuite, pour le dernier produit soin que j'ai commandé chez Sephora, c'est un démaquillant de chez First Aid Beauty. Donc c'est un démaquillant de chez First Aid Beauty. Alors quand je l'ai vu en fait en promo sur le site de Sephora, je voulais absolument le commander parce qu'en fait j'utilise déjà un produit de cette marque là, qui est celui-ci et c'est mon masque préféré jusqu'à maintenant. C'est un gommage intensif éclat au visage. Donc c'est celui-ci qui vient avec une petite houppette. Donc on applique en fait ce masque sur le visage environ une fois par semaine. Pas trop souvent parce que franchement j'ai une peau grasse, j'en ai besoin, mais je le sens quand il travaille sur la peau. Juste après ça, j'ai le visage très rouge, mais je sens que ça a nettoyé en profondeur le visage. Donc juste après l'application, je le laisse pas très longtemps, environ 5 minutes, parce que je sens déjà que ça travaille sur la peau. Et ça commence à brûler si vous le laissez trop longtemps. Donc je le sens directement que ça a nettoyé mon visage. Et juste après, je le rince avec de l'eau chaude. Et j'applique par après mon soin habituel, mes sérums, mes crèmes, etc. Mais donc je suis vraiment ce masque-là, je n'arrive pas à ne pas l'utiliser. Ça revient à chaque fois. J'essaie d'utiliser d'autres masques, mais celui-ci revient à chaque fois parce que c'est mon préféré. C'est celui qui travaille vraiment bien et je sens que ça nettoie en profondeur la peau. Donc quand j'ai vu en fait de la même marque le nettoyant, le démaquillant de chez eux, en fait c'est la même marque de chez First Aid Beauty, je me suis dit que je devais absolument le tester et voir en fait s'il allait me plaire aussi. Je sens que en général, j'ai vu en fait un peu leurs produits. Ils se focalisent vraiment sur la peau médium à grasse. Donc ce qu'ils disent ici pour le mode d'emploi, c'est tout simplement sur la peau sèche. Donc si vous avez du make-up, il ne faut pas mettre de l'eau sur votre peau avant de l'utiliser. Massez doucement, l'équivalent de 2 pressions de pompe de produit sur la zone autour des yeux pendant 15 à 20 secondes ou jusqu'à l'élimination du maquillage. Utilisez une pression de pompe supplémentaire pour enlever le maquillage du visage, rincez à l'eau ou avec une débarbouillette humide. Donc à voir, mais j'espère vraiment que ça va me plaire. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai dit que j'ai essayé, donc j'ai quand même pris des produits soins.
Donc j'ai quand même pris des produits soins. Mais j'ai quand même craqué pour le make-up. Je n'arrivais pas. Alors, ce que j'ai commandé aussi chez Sephora, c'est une palette blush. Alors, de chez Benefit. Alors, moi mes blushs, je suis un peu compliquée pour mes blushs parce que j'aime un certain style de couleur, tout simplement. Donc celle-ci, c'est pas vraiment... Donc pour le teint, je suis hyper compliquée. Mais celle-ci, la palette me plaisait bien. Donc je vais la découvrir maintenant. Mais c'est une palette de chez Benefit. Alors, dans cette palette-là, il y a une poudre pour contourer le visage, un blush et un highlighter. Donc elle se présente comme celle-ci. Elle m'a vraiment attirée pour le blush. Moi, je n'aime pas quand c'est trop rosé, trop orange ou bien trop rouge, tout simplement. J'aime bien quand c'est vraiment un rose poudré, comme celui-ci. Pourquoi? Alors, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ma palette blush jusqu'à maintenant, c'était celle-ci, de chez Too Faced, la Natural Face. Et en fait, vous voyez que j'utilise que celle-ci. C'est le seul blush que j'utilise. Celui-là, je l'utilise jamais. Je le trouve trop rouge ou trop rose, comme vous le voulez. Mais moi, je suis plutôt dans ces tons-là. Donc vraiment un rose poudré et pas trop clair. Donc celui-ci, il m'a l'air d'être à peu près idem, la même chose. Et donc il y a un blush, il y a un contouring et il y a un highlight. Je vais juste tester le highlighter, ce que ça donne. Et voilà, c'est vraiment une couleur champagne. C'est vraiment mon style highlighter et pas trop voyant. Je le mets très souvent ici au coin interne de l'œil, un peu sur mon nez, un peu ici au-dessus de la lèvre et ici. Mais je n'aime pas quand il y a les highlighters qui sont trop voyants. Le blush, il est ici. Donc c'est un rose poudré. Et pour finir, la crème contouring. Je crois qu'elle irait bien avec mon incarnation, avec ma couleur de teint naturelle. Donc voilà, c'est à tester, mais je crois que déjà il y a un petit miroir aussi à l'intérieur, juste pour vous dire. Donc voilà, à tester, mais je crois vraiment que ça va me plaire. Ce que j'ai commandé ensuite, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. En fait, c'est la 3e fois cette année que je le recommande. Il n'y a rien de nouveau, c'est un mascara qui me plaît et c'est d'ailleurs le mascara qui me plaît le plus. Donc j'ai commandé ça. Et c'est mon 3e cette année. Ce que j'ai commandé ensuite aussi, c'est un velours, donc c'est un rouge à lèvres mat de chez Laura Mercier. Alors, c'est très souvent la teinte que je mets. Donc c'est un beau rosé, ici. Donc c'est un beau rosé. Donc à tester aussi et je vous en dirai quoi. Si vous voulez en fait un tuto make-up, dites-le moi en commentaire. Je vais vous montrer en fait le make-up que je fais habituellement. Il est très... je fais ou bien du très nude, très naturel, comme aujourd'hui. Donc là, j'ai rien de spécial. J'ai de l'anti-cerne. J'ai un rouge à lèvres nude de chez Huda Beauty, du mascara et un peu de highlighter. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et sinon, d'habitude, si vous voulez un tuto make-up, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Je vais vous montrer en fait tous les produits que j'utilise et mes produits préférés. C'est ce que j'utilise. Il y a des produits que j'utilise depuis des années, j'arrive pas à m'en séparer. Et j'y reviens tout le temps, même si j'essaie de tester d'autres choses. Ensuite, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce que j'ai reçu comme testeur de chez Sephora, alors j'ai reçu une carte moins 20%, mais ce que je vois ici, en fait, c'est un testeur de chez NARS. Et regardez-moi ça, on dirait un livre et c'est vraiment pour tester tous les rouges à lèvres chez eux. Donc je trouve ça hyper beau et c'est super bien fait. Donc c'est l'idéal en fait pour découvrir les rouges à lèvres de chez NARS. J'en ai jamais utilisé honnêtement, donc à voir. Et j'ai reçu un testeur de chez Beauty Blender, donc leur fond de teint à tester aussi, et apparemment c'est un des meilleurs fonds de teint aussi de l'année 2019 à tester, à voir. Ce que j'ai commandé aussi pendant les soldes, et là c'était vraiment un gros craquage, c'était même pas prévu. J'avais reçu un mail de chez Colourpop et ils disaient que dans tout leur site, sur tout leur site,
moins 30% étaient applicables et il y en avait qui étaient à moins 60%. Donc j'ai craqué et j'ai commandé. Malheureusement, Colourpop c'est une marque américaine, ça vient de Los Angeles. Et en allant à la poste et chercher mon paquet, j'ai eu la surprise de payer 35 € de frais de douane. Alors plus jamais, je ne commanderai plus jamais sur le site américain. Je ne sais pas si je peux le commander autre part ici en Europe, comme Cult Beauty ou Sephora ou je ne sais pas. C'est encore à voir, mais c'est une marque en fait que je voulais déjà commander depuis... C'est une marque que je voulais déjà tester depuis très longtemps. Parce qu'apparemment ils auraient des très bons produits avec de très bonnes qualités et à des prix très raisonnables. Donc c'est en fait une marque un peu drugstore. Je ne me rappelle pas des prix, je vais vous mettre justement les prix ci-dessous à chaque fois que je vous montre un produit. La première chose que j'ai commandée, c'est la palette Midnight Masquerade de chez Disney. C'est une collection Disney avec les princesses de Disney pour être plus précise. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Donc je vais enlever ça, ça sert à rien. Voilà donc la palette, à quoi elle ressemble de plus près. Il y a vraiment des teintes que j'utilise très souvent comme tout ce qui est nude. Il y a ici un pressed pigment, donc des pigments pressés. Donc c'est vraiment... On sent que c'est... Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très beau et c'est vraiment hyper beau. Donc je vais montrer... Oula. Ça c'était pour le rose et pour le blanc ici. Il m'attire vraiment. Les fards en fait sont très crémeuses. Donc voilà. Déjà je vois que les fards sont très intenses. Donc je vais vous mettre le prix ici en barre d'infos, mais c'était vraiment pas cher. Je peux très bien la comparer à une Anastasia Beverly Hills. Maintenant je ne sais pas si elle est poudreuse. À voir aussi. Je vais la tester aussi et je vous en dirai quoi. Mais en tout cas les couleurs... Oh, elles sont trop belles, les couleurs sont trop belles. Et l'image ici aussi, le packaging est trop beau. Donc à voir, mais c'est vraiment parfait pour un make-up nude, un make-up de tous les jours. Aussi, si vous sortez le soir, vous pouvez utiliser le bas aussi, ce qui est un peu plus intense. J'ai ensuite commandé le package Cendrillon de chez Colourpop, un highlighter et un rouge à lèvres. Donc l'highlighter ressemble à ça, je vais enlever le plastique qui ne sert à rien. Et donc c'est de nouveau dans les teintes que j'aime bien, c'est vraiment champagne. Il y a un petit miroir. Et donc voilà. Aussi à tester, je vous dirai quoi. Et pour finir, le rouge à lèvres de chez Colourpop. Et ça c'est la teinte Prince Charming. Et ça, si je me souviens bien, c'est du rose. Ouais, c'est du rose, donc ça ressemble à ça. C'est du rose. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est en fait un beau rosé. Très beau, j'adore. Donc à tester aussi. J'ai ensuite pris quand même un blush et j'ai pris 2 fards pour les yeux. Alors le blush, c'est vraiment dans les tons que j'aime. Juste pour info, la marque Colourpop est cruelty free. Donc ça veut dire que le make-up chez eux ne sont pas testés, n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, en fait, c'est de nouveau un rose poudré à tester aussi. Et le packaging ressemble à ça. Et donc celui-ci, c'est le Count Me In. C'est dans la teinte Count Me In. Voilà pour le blush à tester aussi. Et puis pour finir, j'ai 2 fards à paupières, un crémeux et un... Pas crémeux? Je ne sais pas, je me rappelle plus. Whistling Pixie. Jelly Much, non, c'est un crémeux aussi. Donc en fait, quand on ouvre le packaging, comme ce sont des fards crémeux, donc très liquides, ça arrive avec une petite fermeture ici. Et donc vous voyez là, en fait, c'est juste pour éviter les accidents. Donc voilà, de plus près, c'est un beau bronze, une belle couleur cuivrée. Et donc c'est à appliquer sur les yeux. Et donc celle-ci, c'est la teinte Whistling Pixie.
19K3. Donc c'est la teinte Whistling Pixie à tester aussi. Et pour finir, la dernière, c'est de la collection Villains. Donc c'est les vilains de chez Disney. Et je crois que c'est celle-là. Celle-là, c'est Cruella. Perfectly Wretched. Et on voit bien ici que c'est Cruella. C'est ça. C'était Cruella. Et celui-ci, c'est le même style. Mais celui-ci, c'est un peu plus une couleur champagne. Donc voilà de plus près à quoi ça ressemble. C'est une couleur un peu plus champagne. De nouveau, c'est pour les yeux. Et donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait pour les soldes. Et je crois que ça suffit là. Lola Lisa, Colourpop et Sephora, j'en ai déjà pour un bon budget. Donc stop, on arrête. Je voulais absolument faire cette vidéo en fait avant la fin des soldes pour que vous ayez au moins une semaine pour commander s'il y a quelque chose qui vous a plu dans le haul. Si vous voulez que je fasse une tuto make-up, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Voilà donc pour mon haul solde. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à le montrer aussi. Moi je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.